Que se passe-t-il en Asie de l'Ouest? Le conflit, la guerre entre l'Iran et les États-Unis, semble s'intensifier. Quand on regarde les conséquences de la guerre, quand on observe les attaques qui ont lieu en ce moment, que se passe-t-il? Que pensez-vous de la situation actuelle du conflit? Ce n'est pas un conflit, Nima, je suis désolé. C'est une véritable guerre, très violente, horrible à tout point de vue. Nous devons employer la terminologie correcte partout. Par exemple, je suis en Asie du Sud-Est et la guerre se déroule en Asie du Sud-Ouest ou en Asie occidentale en général, mais plus précisément en Asie du Sud-Ouest, en Iran. Eh bien, j'y travaille jour et nuit. J'ai annulé tous mes déplacements. J'allais partir en Chine, mais j'ai décidé de rester en Thaïlande, car ici, je travaille à plein temps, jusqu'à 5 heures du matin, et je dors le matin. Et bien sûr, je garde mes canaux ouverts avec la Chine, avec la Russie et avec l'Iran également. Après 12 ou 13 jours, disons que c'est maintenant la guerre de 13 jours, n'est-ce pas? Nous allons atteindre 2 semaines ce week-end, c'est certain. Et plus encore, c'est également certain, parce que maintenant, ces positions sont, je dirais, grave indélépables. En fait, I would say set in stone, in fact, and this is not hyperbolic. et ce n'est pas une exagération. Du point de vue de l'empire du chaos, ils sont instables. J'ai d'abord entendu cela de la part des Chinois, et c'est fantastique. Le babouin de Mar-a-Lago. C'est ainsi que Trump est désigné sur l'Internet chinois. J'irai même plus loin, le babouin de Mar-a-Lago, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Pour le prouver, je vous invite tous, notre public, à aller sur ma chaîne Telegram. J'ai mis en ligne, il y a quelques minutes, une enquête en 2 parties sur Substack, réalisée par un site appelé Democracy Defender. C'est extraordinaire dans la manière dont il cite les noms en détail et montre comment chacun de ces personnages mafieux, membres de l'administration Trump, tire des profits colossaux de la guerre contre l'Iran. Il y a donc maintenant un élément direct. Nous avons des noms, et il est très facile de vérifier ce qu'ils ont fait. And it's very easy to check what they have been doing. Everybody, the Secretary of Energy. Tout le monde, le secrétaire à l'énergie, Howard Lutnick, sans parler de Witkoff et de Kushner, tout le monde. Le clone culturiste chrétien sioniste fou qui se fait passer pour le secrétaire des guerres éternelles, Adi Hegg. Tout le monde voit comment ils en tirent profit. Et comment cette guerre était destinée à éclater parce qu'elle a été planifiée depuis longtemps par le même groupe habituel de suspects néoconservateurs et le lobby sioniste à Washington et dans la ceinture du pouvoir, jusqu'à ce qu'ils trouvent le bon président pour la déclencher. Et ce président, c'est le babouin de Mar-a-Lago. Ceci n'est donc qu'un petit détail d'un tableau bien plus vaste. Le tableau plus vaste, c'est que les élites américaines ont besoin de cette guerre. Et Trump, une fois de plus, en est leur messager. Aussi insignifiant et absurde qu'il soit, sa dernière trouvaille est de qualifier la guerre contre l'Iran d'excursion, ses propres mots. Ainsi, la planète entière ne peut pas prendre ce babouin au sérieux. The whole planet cannot take this baboon seriously. The problem is he holds. Le problème, c'est qu'il prend la planète entière en otage avec ses sautes d'humeur explosives et la psychologie d'un enfant de 4 ans, voire de 2 ans en réalité. Alors, comme tu le sais déjà, Nima, ils sont en train de bombarder massivement l'Iran et cela va s'intensifier. Cette menace a encore été répétée plus tôt cette semaine par le secrétaire des guerres éternelles. C'est la seule chose qui leur reste. Bien sûr, il n'y a absolument aucun débat dans les grands médias américains sur leur perte effroyable, surtout à travers l'Asie de l'Ouest. Dans toutes leurs bases militaires, installations, cellules de la CIA, reconnues ou invisibles, voire dans les hôtels hébergeant du personnel militaire américain transféré depuis les bases bombardées. Tu peux tout imaginer. En même temps, et c'est là que ça devient encore plus fou, nous avons l'élément taco. Trump se dégonfle toujours. Beaucoup d'entre nous comptent là-dessus. We are counting, many of us.
So far, we have already identified Jusqu'à présent, nous avons déjà identifié 4 tacos ces derniers jours, des actes de désespoir. and today Et aujourd'hui, nous avons eu la confirmation qu'il y en avait au moins 2 autres impliquant Oman. Cela signifie que la Maison-Blanche et leurs sycophantes, émissaires, petits gangsters, peu importe, tendent la main à la Turquie, au Qatar, à Oman et, dans le cas de la Russie, directement à Poutine, puisque c'est Trump qui l'a appelé et non l'inverse. Ce sont donc 4 exemples de tacos. Il est désespéré de trouver une porte de sortie, un moyen de s'en tirer. Bien sûr, il ne peut jamais le dire publiquement. Il le dit de manière cryptique. Ah, je peux mettre fin à cette guerre quand je veux. Ah, nous gagnons, nous gagnons. Nous en avons assez de gagner. Ah, il n'y a plus rien à bombarder. Nous avons tout bombardé. There's nothing else to bomb. We bombed everything. So this is code language to C'est donc en réalité un langage codé pour dire « Très bien, c'est fini. Je peux déclarer la victoire quand je veux », ce qu'il finira par faire. Non pas à cause des pertes absolument effroyables des États-Unis en Asie de l'Ouest, mais parce que les marchés l'y contraindront. Sinon, il restera dans l'histoire comme l'homme qui a provoqué l'effondrement total de l'économie mondiale déjà en cours. Le détroit d'Ormuz n'est qu'un élément de l'ensemble, et la situation s'y complique de jour en jour. Pour commencer, Nima, et pour vous tous dans le public, il existe désormais 4 niveaux de transit ou de non-transit dans le détroit d'Ormuz, qui, jusqu'à il y a quelques jours, était une voie navigable internationale, le goulet d'étranglement le plus important du monde. Il y a donc maintenant 4 niveaux. Premier niveau, la Chine. Vous pouvez aller et venir à tout moment, où que vous vouliez aller, d'où que vous veniez, aller en Chine, aucun problème. Ou si vous retournez de Chine pour faire le plein dans le Golfe Persique, aucun problème. Parce qu'il existe un accord bilatéral, Téhéran-Pékin, conclu jeudi dernier. D'abord, il y a eu un accord de principe, un accord oral, puis ils ont conclu un véritable accord jeudi dernier. Le deuxième niveau concerne les pays qui demandent à l'Iran un passage libre. Et il y en a 2 en particulier, mais la situation est complètement différente entre eux. L'un d'eux est le Bangladesh. Le Bangladesh a demandé diplomatiquement à l'Iran « Écoutez, nous avons un énorme problème énergétique. » Les Iraniens ont répondu « Aucun problème. » enormous energy problem, the Iranians said no problem. As long as you identify yourselves as coming. Tant que vous vous identifiez comme venant du Bangladesh ou vous y rendant, aucun problème. Et puis il y a l'Inde. L'Inde est extrêmement compliquée. Il y a eu un appel téléphonique il y a quelques jours, j'en parle dans l'une de mes chroniques cette semaine, entre Jaishankar, le ministre des Affaires étrangères de l'Inde, et Araghchi, le ministre des Affaires étrangères de l'Iran. En gros, Jaishankar demandait un passage libre par le détroit d'Ormuz. C'était le point essentiel de la conversation. Apparemment, Araghchi a accepté et s'est comporté en véritable gentleman, un vrai diplomate d'une grande expérience. Il a dit « Écoutez, vu la manière dont vous nous avez traités ces dernières semaines, il faudra en reparler à l'avenir. Mais c'est bon. » We're going to have to talk about that in the future, but it's okay. Let's keep our relationship. Continuons à entretenir notre relation. Nous comprenons pourquoi vous pratiquez l'ambiguïté stratégique, mais parlons-en plus tard. Pour le moment, voyons comment notre relation évolue. Il y a une chose. Aujourd'hui, les Iraniens ont déclaré « Non, nous n'avons pas autorisé les pétroliers se rendant en Inde ou battant pavillon indien à traverser le détroit d'Ormuz. » Nous avons donc maintenant une divergence entre ce que dit le ministère des Affaires étrangères à Téhéran et ce que dit le CGRI. Nous ne savons pas comment cela va évoluer. C'est donc le deuxième niveau. Ensuite, nous arrivons au troisième niveau, probablement le plus complexe de tous. Toute personne ayant des liens avec les États-Unis, Israël ou l'Europe, ou d'autres nations hostiles. Et cela peut inclure, par exemple, le Japon, mais peut-être pas la Corée du Sud. Verboten, you cannot cross Hormuz. That's it. No permit. And don't even. C'est tout. Pas de permis. Et ne perdez même pas votre temps à demander, car nous ne vous en donnerons pas. Et numéro 4,
aussi compliqué que le numéro 3. Tout le reste du monde. Cela signifie le reste de la planète. Si vous avez un pétrolier, quel que soit le pavillon qu'il arbore, et que vous prenez le risque de traverser le détroit d'Ormuz, sans demander la permission à l'Iran, vous allez être frappé. C'est exactement ce qui est arrivé à un pétrolier ces dernières heures. Il était amarré et se dirigeait vers la Thaïlande. Ils n'ont pas demandé la permission et maintenant ils en paient le prix. Cela montre bien toute la complexité du détroit d'Ormuz. Et bien sûr, le fait que les Iraniens peuvent techniquement dire que le détroit est ouvert, mais qu'en même temps, il est fermé. Tout dépend à qui vous parlez. Et cela dépend de si tu vas obtenir ton permis ou non. C'est très simple, tu sais. Alors, tu peux imaginer, Nima, les répercussions que nous voyons déjà, mais celles de la semaine prochaine seront encore plus infernales qu'elles ne le sont déjà, parce que cela signifie que la plupart du pétrole et du gaz ne vont nulle part. Et tu peux imaginer ce que ça veut dire pour l'économie mondiale. C'est 20% du pétrole mondial. Donc tout sera chamboulé. C'est déjà le cas. Les compagnies aériennes paniquent déjà, car le prix du kérosène va grimper jusqu'à mars. Les céréales, tu sais, des pénuries alimentaires partout. Tout maintenant, eh bien, évidemment, les marchés ne peuvent pas intégrer tout cela parce qu'ils ne savent pas où cela va, comment cela va évoluer, ou régresser d'ailleurs. C'est donc à cela que les Américains vont devoir se confronter. Car si, dans la situation actuelle, nous avons déjà 4 pétroliers, dans les prochains jours, nous en aurons 3 ou 4 de plus, et il devra trouver une issue. En gros, proclamer la victoire et partir. Mais s'il proclame la victoire et s'en va, cela signifiera que la défaite stratégique sera évidente pour la planète entière. Ce sera la fin de sa présidence, garantie. La fin de l'hégémonie américaine en Asie occidentale, plus que garantie, c'est déjà en cours. Et bien sûr, la fin de l'hégémonie mondiale, car qui peut respecter une superpuissance qui entre en guerre sans l'avoir planifiée? Et tu sais, ils se font botter le derrière, mais alors vraiment sévèrement, par une puissance de taille moyenne sous sanction depuis 47 ans. Voilà, c'est tout. Et du côté iranien, comme tu le sais, Nima, il ne bouge pas. On l'entend d'Araghchi, de Kalibaf, de tout le monde au Majlis, de quiconque prend la parole. Non, c'est comme ça. Et notre liste de conditions, c'est celle que j'ai énumérée dans la colonne à laquelle tu fais référence. L'avis d'expulsion adressé aux Américains. C'est tout. Et cela est connu de tous. Le nouvel ayatollah invisible, Mojtaba Khamenei, la direction politique, le Majlis, tout le CGRI, l'ensemble de l'armée et la population iranienne aussi. Voilà. Et si vous ne le faites pas, très bien, voici votre avis d'expulsion. Tu n'en veux pas? Très bien. Alors la guerre continue. Et la guerre se terminera quand nous le déciderons. Nous, l'Iran, pas les États-Unis. C'est insensé. Je pense que cela montre à quel point tout le système des relations internationales est désormais complètement bouleversé. Et nous ne savons pas où cela mène. Personne ne sait où cela mène. C'est un affrontement direct, à quitte ou double. La question est, qui clignera des yeux le premier? Ce ne sera pas l'Iran. C'est garanti. Et le prix qu'il paie pour cela, comme tu le sais, Nima, personnellement est horrible. Horrible. Mais il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a pas d'autre voie. Si tu veux vaincre un empire, comme l'ont fait les Vietnamiens, ils ont payé un prix terrible et ils ont vaincu un empire. Pepe, Donald Trump essaie, à travers une nouvelle rhétorique, de manipuler le marché. Mais si l'on regarde ce qui se passe en Allemagne et en France, par exemple, ils ont commencé à utiliser leurs réserves de pétrole. Et les États-Unis ont annoncé hier qu'ils allaient eux aussi puiser dans leurs réserves stratégiques de pétrole. Mais il faut comprendre que ces réserves sont censées être utilisées principalement pendant 2 ou 3 mois.
pas plus. Alors, quelle est la stratégie après cette courte période? Et comment penses-tu que Donald Trump pourrait convaincre le marché qu'il agit réellement? Parce qu'après tout, on ne voit pas ces signes sur le marché. Le prix du pétrole monte, il ne baisse pas. Mhm. No, the markets are not convinced. Non, les marchés ne sont pas convaincus. Pour répondre franchement à votre question, oui. Même si les États-Unis libèrent une partie de leurs réserves stratégiques, ce qu'ils libèrent ou ce qu'ils annoncent vouloir libérer durera, selon les meilleures estimations, environ une semaine. C'est tout. Donc dans une semaine, ils devront en libérer davantage. Et là, ils vont commencer à paniquer. Sérieusement, très sérieusement. Ce sont de petites mesures qui ne changent rien à ce qui se passe sur le champ de bataille. What's happening on the battlefield? The fact that Iran now tweaked once again their strategy. Le fait que l'Iran ait une fois de plus ajusté sa stratégie et qu'il lance désormais des contre-mesures, des salves ultra intenses de ses missiles les plus puissants, plus les anciens modèles, y compris le Khorramshahr 4, un missile moderne transportant environ 80 mini-missiles pouvant être dirigés électroniquement vers différentes cibles. Cela, waouh, au-dessus d'Israël, c'est une condamnation à mort. Et dans leurs villes souterraines de missiles, dans la partie orientale de l'Iran, ils en possèdent des centaines, voire quelques milliers. Bien sûr, ce que nous entendons du département des guerres éternelles, c'est essentiellement « nous bombardons tout, nous allons bombarder encore plus ». You marry Subbimamat. Aucune preuve. Rien ne montre qu'ils infligent réellement de sérieux dégâts à l'Iran. Non, ils bombardent sans discernement. Et maintenant, sans les assaillants dans pratiquement tous les assaillants d'Asie occidentale, dans toutes ces pétromonarchies, ils ont disparu. Sans parler de ceux en Jordanie et à Erbil, en Irak. Ainsi, la marge de manœuvre pour les SM de drones venus d'Iran et désormais pour les nouvelles séries de supermissiles augmente de jour en jour. Bien sûr, tout revient à une question de perception politique, car ces gens ne regardent même pas ce qui se passe réellement sur le champ de bataille. Ils doivent trouver un récit à vendre à l'opinion publique intérieure aux États-Unis et au reste du monde. Et c'est impossible. Parce que quel que soit le récit qu'ils essayent de vendre, la défaite stratégique sera implicite. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Et c'est pour cela que la situation devient chaque jour plus dangereuse, parce qu'ils seront certainement tentés de faire quelque chose de littéralement apocalyptique, ce qui, soit dit en passant, correspond à l'état d'esprit de beaucoup de ces gens au sein de l'administration américaine. Je ne parle pas du culte de la mort en Asie occidentale. Ce sont une bande de psychopathes apocalyptiques certifiés, mais il y en a beaucoup parmi eux, dans l'axe sioniste de Washington ou de New York, qui pensent de cette manière, en termes apocalyptiques. Et alors, la voie sera ouverte aux armes nucléaires tactiques, voire aux armes nucléaires tout court. C'est encore sur la table, c'est encore possible. Et c'est pour cela que c'est si terrifiant. Je pense que ce qui se passe sur le plan militaire est important à prendre en compte en ce moment. En regardant la carte de l'Iran, on voit que la plupart des cibles se trouvent à l'ouest du pays. Oui, et cela montre bien que tu sais, parce que Donald Trump, d'après ce qu'il dit, Pete Huck a déclaré « Nous contrôlons tout. L'espace aérien est entre nos mains. » Ce n'est pas le cas, car ils utilisent l'espace aérien irakien, se rapprochent des frontières iraniennes, puis tirent sur l'Iran. Ils ne survolent pas l'Iran comme ils le prétendent. C'est incroyable de voir à quel point tous ces récits s'effondrent, à mon avis. Et tu as mentionné quelque chose de très important, Pepe, à savoir les radars dans le Golfe Persique et en Israël également. Nous savons que la plupart de ces radars ont été détruits jusqu'à présent et que les systèmes de défense aérienne ne peuvent pas fonctionner sans eux.
Ils ont tout simplement disparu. There are photos, Nima, of Il y a des photos, Nima, de nuées de missiles balistiques iraniens survolant Israël et se dirigeant vers leur cible, tu sais. Et évidemment, elles ne peuvent pas être truquées. Certaines séquences ont été filmées par des gens au sol ou en mer. J'ai vu des images prises par des marins chinois ou japonais. C'est incroyable. On peut littéralement voir les intercepteurs s'affoler partout, sauf sur leur cible. Et oui, nous savons tous qu'il manque d'intercepteurs partout. Dans leur désespoir, les Américains ont dû rapatrier les THAAD et les patriotes de Corée du Sud. Les personnes bien informées là-bas sont furieuses car les Américains les ont forcés à accueillir des manifestations contre ces THAAD et patriots en Corée du Sud. These THAADs and patriots in South Korea, in terms of the relationship with China, was an absolute disaster. En ce qui concerne la relation avec la Chine, ce fut un désastre absolu. Et seulement quelques jours plus tard, les Américains ont dit « D'accord, non, d'accord, nous les ramenons », sans même consulter les Sud-Coréens. Voilà donc comment les États-Unis traitent leurs vassaux dans leur ensemble. Le seul vassal connu, c'est Israël. Parce qu'après tout, c'est la même chose, non? Et bien sûr, c'est un processus à long terme. Ces pétromonarchies du Golfe vont-elles réévaluer leurs relations avec les Américains? Ou seront-elles assez stupides pour essayer de tout continuer comme avant, ce qui est impossible? Everything going like it was before, which is impossible, you know. And considering the fact that some of them will be. Et si l'on considère le fait que certains d'entre eux sont en voie d'extinction, Dubaï, à toute fin pratique, une fois encore, le modèle économique de Dubaï est mort. Et les Émirats, dans une large mesure, sont sur le point de s'effondrer. Il n'y a pas d'issue. Eh bien, ce sont là des effets à long terme. L'effet à court terme a été défini par cette liste envoyée par l'Iran, par divers canaux, aux Américains. Ils ont dit, écoutez, si vous ne suivez pas notre liste de demandes point par point, il n'y aura ni cessez-le-feu, ni fin à cette guerre. Et la liste des demandes est assez impressionnante. Elle comprend tout. La fin des sanctions, des réparations à l'Iran et la poursuite par l'Iran de son programme nucléaire civil comme il l'entend, sans inspection. Rien. The way he wants to do it with no inspections, nothing. And of course, there's even in one of the points. Et bien sûr, même dans l'un des points, les 9 points complets, l'un d'eux inclut des excuses personnelles de Trump à l'ayatollah Mojtaba Khamenei. Évidemment, cela n'arrivera jamais. Mais voilà, c'est la vie d'expulsion, quelque chose qu'aucun de nous n'aurait jamais pu imaginer se produire aujourd'hui. Une puissance moyenne en train de faire la leçon à la plus grande armada de l'histoire, de Star Wars ou autre. Les exceptionnalistes eux-mêmes disent « Voilà, c'est comme ça. Si vous ne suivez pas, vous allez vous enlisser dans cette guerre et vous n'aurez pas d'issue, à moins de vous rendre. » Ainsi, les conditions de la reddition ont été remises par l'Iran aux États-Unis. En termes géopolitiques, c'est la mère de toutes les surprises, non? Je pense qu'en regardant la réalité de la situation, Pepe, la puissance offensive des États-Unis, jusqu'à présent, un quart des missiles Tomahawk ont été utilisés, un quart, et nous n'en sommes même pas à 2 semaines de conflit. Mais en matière de défense, la situation est encore pire. Ils ont dû transférer tous ces systèmes de défense aérienne de la Corée du Sud vers Israël pour le défendre. Je ne sais pas à quel point cela sera efficace pour Israël, mais à long terme, on peut voir les capacités offensives des États-Unis diminuer et les capacités défensives des États-Unis, comme d'Israël, décliner également. Car les radars ne sont plus là, les systèmes de défense aérienne, les systèmes d'alerte précoce. Les Israéliens vivent quelque chose qu'ils n'ont jamais connu auparavant. Et en plus de cela, en impliquant les États arabes du Golfe Persique, on leur avait dit, Pepe, avant le début de la guerre, que Donald Trump avait affirmé que cette guerre serait terminée en 4 jours. Et regarde ce qui se passe maintenant.
Et cela nous ramène à, qu'a-t-il dit, il y a 2 jours, peut-être 3. C'est absolument, bon, il y a bien des façons de le décrire, mais cela ne mérite même pas d'être qualifié de page du manifeste dadaïste ou du manifeste surréaliste. Tout le monde reste sans voix, parce que cela vient du président des États-Unis. Cette guerre est une excursion. Je peux mettre fin à cette guerre quand je veux. Nous en avons assez de gagner. Et puis, au milieu de tout cela, il dit « Je suis entré dans cette guerre à cause de Steve, Marco, Pete, etc. » Il jette sa bande de clones sous le bus parce que, évidemment, le lâche qu'il est ne peut pas assumer la responsabilité lui-même. C'était sa décision ultime. Personne ne l'a forcé à faire quoi que ce soit. Et il dit que la bande de clones qui lui parle presque quotidiennement l'a forcé à bombarder l'Iran. Ce qui, on le prend au mot, signifie que ces gens sont des traîtres aux États-Unis car ils ont fourni au président des États-Unis de fausses informations menant à une guerre. C'est extrêmement grave. C'est un motif pour le mettre en prison, ainsi que tous les autres. Alors, qu'en est-il? Une fois de plus, la seule chose dans laquelle ils excellent, c'est la construction de récits, la manipulation de récits et la modification de ces récits quand ils ne servent plus leurs intérêts. Et c'est un cas exemplaire de « nous devons ajuster le récit et le changer dès que possible ». Et entre-temps, nous assistons à ce spectacle effroyable consistant à jeter tous les bouffons sous le bus, tu sais, à se dérober aux conséquences de ses actes et de ses décisions, tout en se vantant de gagner alors qu'il est manifestement nourri de fausses informations encore et encore, si l'on regarde ce qui se passe réellement sur le champ de bataille, et en essayant de trouver, d'aborder, de dénicher une issue de secours absolument impossible. Encore une fois, parce que s'il passe aux tactiques, cela revient à reconnaître une défaite stratégique massive. Comparé à cela, tout ce qui a précédé, le Vietnam, l'Irak, l'Afghanistan, n'était qu'un jeu d'enfant, vraiment. Tout cela, Nima, le rend encore plus dangereux qu'il ne l'est déjà. Donc cette image chinoise d'un babouin incontrôlable s'applique complètement. Un babouin orange, acculé, très en colère, dangereux, sans issue, et qui va donc déchaîner sa fureur partout. C'est extrêmement dangereux. It's extremely dangerous.